Alors se nourrir, bien se nourrir est un besoin essentiel, vital, et pourtant même dans un pays riche comme le nôtre, un pays d'abondance, ce n'est pas une évidence pour chacun. C'est donc ce sujet de l'alimentation que nous allons évoquer ce matin avec mes deux invités. Je reçois Marie, bénévole dans l'équipe de Tours Centre. Bonjour. Et Isabelle, cuisinière dans une crèche associative et maman de 6 enfants. Bonjour. Alors bonjour à toutes les deux, et ça va être d'abord vers toi Marie que je me tourne, puisque tu es bénévole dans l'équipe de Tours Centre. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu avec toi sur ce que vous avez constaté dans cette période de confinement, mars-avril, avec cet accroissement des demandes d'aide. Eh bien justement, une recrudescence des demandes d'aide alimentaire, notamment dans des familles monoparentales avec des enfants, des gens qui se sont retrouvés sans revenus parce qu'au chômage partiel, pas encore d'ouverture des droits, etc. etc. Donc des gens que nous ne connaissions pas avant, qui se sont tournés vers nous, mais vraiment des fois dans des situations assez désespérées. Merci Marie. C'est vrai que cette période a vu dans toutes les associations, c'est vrai qu'on parle ce matin du Secours catholique, mais on peut témoigner de cette réalité dans nos collègues des autres associations. Donc Marie, ça veut dire aussi ce confinement qu'il a fallu fermer l'accueil. Donc vous avez adapté votre façon d'agir à l'époque. Oui, on a beaucoup fonctionné par téléphone puisque l'accueil était fermé. Et il y a également des bénévoles qui ont distribué les tickets service puisque l'aide alimentaire se faisait sous forme de tickets service. On a également travaillé avec l'Ordre de Malte pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, les personnes handicapées ou les personnes très très âgées. Eux se chargeaient donc de leur livrer des colis à domicile. Tu peux dire pour les auditeurs ce que c'est que les tickets service, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Les tickets service, ce sont donc c'était des carnets de tickets service. Ce sont des tickets qu'on peut utiliser dans les supermarchés qui ont une valeur nominale. Comme un chèque restaurant un petit peu. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Isabelle, est-ce que vous pouvez vous aussi témoigner de cette période et nous dire en quoi cette période de confinement, de chômage partiel a été difficile pour vous, de nouvelles difficultés dans votre vie de famille? Pour moi, ça a été trop difficile, vu que j'ai pas des prestations à la CAF pour mes enfants. Du coup, il n'y avait pas la cantine. Ils ont mangé à la maison chaque jour et moi, j'étais en chômage partiel. Donc, ça a été vraiment trop difficile. Et il y a le Secours catholique qui m'a beaucoup aidé avec des chèques de tickets service. Ils sont venus chez moi pour me donner ça. Et il y a aussi le Secours populaire qui m'a aidé avec des colis alimentaires. Oui, ce dont vous témoignez, Isabelle, c'est vrai ce qu'on a constaté que pour des familles, la fermeture des cantines, Oui. Ça a été une difficulté de budgétaire puisqu'il a fallu assumer tous ces coûts financiers. Donc, ce qu'on peut dire aussi, donc pendant le confinement, vous avez pu, grâce à ces chèques services, notamment là, faire les courses comme vous le souhaitiez. Oui. Aller dans les magasins. Surtout pour l'hygiène. Vu que dans les colis, il n'y a pas l'hygiène, ça nous a vraiment beaucoup aidé par rapport à ça. Très bien. Et donc l'alimentation, on va dire fraîche, vous la trouviez en magasin et peut-être dans les colis d'autres associations? Oui, c'est ça. D'accord. Merci Isabelle. Donc après ce retour sur cette période du confinement, on en est fort heureusement sorti et on a décidé au Secours catholique d'Indre-et-Loire d'adapter et de faire évoluer notre action. C'est comme ça que fin juin, Marie, je vais me tourner vers toi, on a décidé de mettre en place les paniers de légumes frais, les paniers solidaires. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors, ce sont des paniers de légumes qui sont livrés par... les jardins de contrat. Les jardins de contrat, un maraîcher d'Indre-et-Loire. Donc tous les vendredis matins, un peu avant 11h, et que nous distribuons à 10 familles le vendredi, donc entre 11h et 13h. Ces paniers ont un coût pour les familles de 2 € et un coût pour le Secours catholique de 13,50 € puisque le panier coûte 15,50 €. Voilà. Donc ça, c'est une toute nouvelle action qui a été mise en place dans l'équipe de Tours Centre et qui concerne des familles de... Alors, qui concerne des familles que nous suivions avant le confinement et des familles que nous avons
aidé pendant le confinement, essentiellement. D'accord. Donc 10 familles. Beaucoup de familles, un certain nombre de familles monoparentales. Avec beaucoup d'enfants, donc avec beaucoup des enfants. D'enfants, oui. Tu sais combien ça représente? C'est 44 personnes et... 44 personnes et 27 enfants. Voilà. Donc c'est une vraie action familiale. Donc en effet, tu parlais des jardins de contrat, j'en dis un petit mot parce que pour saluer ce partenaire avec lequel on fait cette action, parce que les jardins de contrat, c'est pas n'importe quel maraîcher, c'est une association d'économie solidaire qui favorise l'insertion par l'activité économique. Donc dans le cadre de cette activité de maraîchage, ils ont des hectares de maraîchage en plein champ et sous serre dans le nord du département et cultivent ces terres depuis 1994, donc en agriculture biologique. Alors, toute leur production est disponible à la vente par abonnement et c'est ça qu'on va voir après la pause. Vous ouvrir à la bienveillance, la gratitude, l'altruisme et le pardon, c'est ce que vous propose l'émission Voyage intérieur. Marie-Charlotte Laudier et Anne Lordrouard défrichent, avec l'aide de spécialistes, des voies de croissance personnelle et de communion fraternelle pour se mettre en route vers un mieux-être avec soi-même et les autres. Voyage intérieur, c'est chaque samedi à 22h. Solicap. Solicap, solidarité et handicap sur RCF. Solicap. De retour avec nos invités Isabelle et Marie. Alors nous avons parlé tout à l'heure des difficultés d'aide sociale pendant le confinement et maintenant nous évoquons une nouvelle action du Secours catholique, les paniers de légumes frais, avec l'association Les Jardins de Contrat. Donc Marie nous disait que chaque vendredi, c'est une dizaine de familles qui reçoivent ces paniers de légumes frais, environ 44 personnes, ces paniers donc, qui sont distribués à l'équipe La Fuie de Tours-Centre. Donc Isabelle, vous faites partie des familles qui depuis 9 semaines maintenant reçoivent ces paniers. Est-ce que vous pouvez nous dire, expliquer aux auditeurs, qu'est-ce qu'il y a dans ces paniers? Comment ils sont composés? Les paniers sont composés des légumes de saison. Il y a des courgettes, pommes de terre. Il y a eu des pastèques ces 2 semaines. Les tomates. Les tomates cerises, les concombres, Ça varie en fait chaque semaine un petit peu. Oui. Mais c'est toujours des légumes de saison en fait. La semaine passée, on a eu des carottes aussi. Carottes, ouais. Oui. Donc c'est le principe du maraîchage de proximité. C'est en effet ces produits verts roucheux dans le nord du département. Donc c'est tous les produits de saison qui sont dans ce panier. Alors ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est qu'ils sont très beaux. Oui, visuellement c'est très beau. La conservation, elle est très bonne. Du coup, c'est des bonnes qualités. C'est ça, c'est un petit peu la particularité de ces paniers qui sont vendus, puisque vous contribuez financièrement. Marie le rappelait. C'est d'ailleurs ce qui fait la valeur de l'action, de mon point de vue. C'est que je trouve tout à fait normal que des gens en difficulté financière aient quand même accès à des produits de très bonne qualité. Oui, je pense que Marie, tu accentues cette idée et c'était vraiment l'objectif de cette action. C'est des produits qui sont beaux, qui sont bons et qui sont bio. Alors Isabelle, vous me disiez que l'accès au bio, c'était pas évident avant. Oui, parce que c'est la première fois que je mange du bio. J'ai pas eu l'occasion d'acheter parce que c'est trop cher. Et du coup, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir des produits bio qu'on nous aide avec aussi. On a eu l'occasion de manger des produits bio. Bio et bon, alors ça oui. c'est plutôt une belle action. Alors Isabelle, on reparle, on se replonge dans votre panier, d'accord? On prend le panier de la semaine dernière par exemple. Et est-ce que vous pouvez nous faire partager une recette ou quelque chose que vous faites avec vos enfants à manger et qui plaît à toute la famille? Oui, j'ai une recette africaine parce que je suis congolaise d'origine. Je viens de la RDC. Du coup, avec les courgettes, on prépare des feuilles de manioc déjà mixées. On mélange avec les légumes, les courgettes, les oignons, l'ail, les poivrons, avec de l'huile de palme et on le laisse pendant 2 heures au feu. Ça nous donne faim parce que c'est bientôt l'heure de manger. Marie, tu as eu d'autres échos des familles? Tout le monde a apprécié le contenu des paniers?
Ouais, vendredi dernier, j'ai demandé aux familles s'ils souhaitaient qu'on reconduise, et tous, ils sont unanimes à dire oui, 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 oui. Alors, reconduire, mais il vous manque quelque chose, Isabelle, vous m'avez dit tout à l'heure. Il nous manque des fruits. Voilà, ça c'est vrai. Pour l'instant, ce sont des paniers de légumes, Oui. paniers de légumes frais. Mais voilà, des fruits locaux et de saison, ça serait Ça serait bien. apprécié. Oui. Apprécié des familles. Je crois que Marie, c'est aussi quelque chose qui a été demandé par d'autres familles. Oui. Bon, alors le à jeu... 80%. Ah, Oui, oui. l'équipe de Tourcentre, je crois, est sur le pont pour trouver un maraîcher, un producteur de fruits partenaire. Donc, j'ai bon espoir qu'à l'automne, on trouve peut-être des pommes et des poires et du raisin dans les paniers. Ça serait Grand plaisir. un grand plaisir de cuisiner. Marie, les modalités de la distribution, je crois, elles ont été, vous les avez adaptées aussi à la pandémie. Ça, c'est un peu moins rigolo. Vous distribuez dehors les paniers sous un barnum pour... Oui. Les mesures de protection sanitaire font que, pour l'instant, le temps s'y prêtait et donc on reçoit les personnes à l'extérieur. On verra par la suite comment adapter conformément aux procédures, quoi. Exactement. De toute façon, c'est pas ça qui va arrêter l'action. Absolument pas. Donc justement, grâce à vos témoignages, le Secours catholique souhaite continuer cette action. C'était une expérimentation pour 14 semaines. C'est une réussite. Témoignage d'Isabelle et d'autres familles l'ont confirmé. Donc pour répondre à la demande des familles, on cherche en effet des producteurs de fruits et de saison. Donc merci Isabelle de nous avoir fait partager cet enthousiasme. Merci Marie d'avoir expliqué l'action et surtout d'avoir parlé aide sociale, mais aussi cuisine, santé et plaisir, puisque c'est ça qui nous rassemble autour de la table. Donc c'était quand même un beau sujet pour notre rentrée.